je vais dire comme le grand prédicateur, je vais être court. Voilà, mon cœur est béni, on est content d'être ici ce matin. Et mes chaînes sont déjà tombées. Amen. Des années, il y avait quelque chose, mais j'ai compris maintenant. Et la chose qu'on n'a pas compris à 18 ans, non, je le comprends. Enfin, on ne connaît pas le chemin de Dieu. Les voies de Dieu ne sont pas nos voies. Et Dieu connaît toutes choses. Il a un plan avec nous. Et merci Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Moi, il y a plusieurs années, le Seigneur avait mis dans mon cœur de partager avec l'église de Nivelles ce merveilleux verset que l'on trouve dans Job 42, 10. L'Éternel rétablit Job dans son premier état. Quand Job eut prié pour ses amis, et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Sûrement que Sœur Nicole se souvient encore de ce verset. Le double de tout ce qu'il avait possédé. C'est ce que le Seigneur va faire pour son Église. Une nouvelle saison, une onction viendra sur mon chemin. Un nouveau rafraîchissement de prospérité. Une nouvelle saison. Alléluia. C'est dans Jérémie 33, 3. Fais appel à moi et je te répondrai. Je te révélerai des réalités importantes et inaccessibles, des réalités que tu ne connais pas. Amen. Amen, gloire au Seigneur. Alléluia. Alléluia. On pourrait presque rentrer à la maison avec tout ce qu'on a reçu. Alléluia. Je ne vais pas, Frère Jean-Paul a raison, il a assez d'expérience, il sait comment ça marche. Je ne vais pas vous dire que je vais essayer d'être court ou que je ne suis pas long. Vous savez que généralement avec 3 versets, je tiens 40 minutes. Et vous savez de toute façon, même quand on essaye de ne pas être long, on n'y arrive quand même jamais. On n'est pas des rois pour rien, donc on ne dit plus rien et vous le savez. On laisse le Seigneur faire son travail. Alléluia. Alléluia. J'aimerais, avant de rentrer dans la prédication, vous faire une annonce qui ne sera probablement pas reprise parce que je n'ai pas encore eu l'occasion d'en parler avec mon pasteur, ce qui est complètement problématique. On va, pour ceux qui suivent le site internet ou la page Facebook, alors vous avez vu l'annonce, on va remodeler prochainement le site complètement. Parce que c'est un site qui date un petit peu, qu'on avait beaucoup travaillé avec Florent, et puis depuis qu'il est parti, c'est un petit peu service minimum, on met les méditations et les vidéos de la semaine, mais c'est un site qui ne vit pas beaucoup, c'est un site qui n'est plus à jour, c'est un site, si vous le regardez sur un téléphone ou sur une tablette, c'est un site qui n'est pas forcément compatible avec vos appareils, donc c'est quelque chose qu'on va mettre à jour d'une part, et on a envie, on va en discuter avec Florent et avec le pasteur cet après-midi, comme ça tu le sais. On va parler pour essayer de rendre compatible aussi notre site actuel avec les projets de la Suède. C'est-à-dire que Florent est en train de travailler activement pour préparer et commencer les vidéos de l'école biblique suédoise. Et le projet sur lequel on est en train de réfléchir, c'est pour éventuellement récupérer les vidéos et pouvoir les mettre à disposition en français ici. Et pouvoir utiliser aussi les contenus que nous allons mettre à disposition et que lui puisse les sous-titrer ou bien parler dessus comme on le voit le jeudi sur les DVD pour que lui puisse l'utiliser aussi comme outil d'évangélisation là-bas. Et on veut vraiment essayer d'ouvrir le site pour que ce soit plus que juste une page locale de notre église, mais essayer d'en faire un genre de forum ou un genre de support sur lequel vous puissiez soit aiguiller les gens, soit aller chercher les ressources dont vous avez besoin. On veut essayer d'ouvrir ça pour que ça soit connecté avec tous nos partenaires dans les autres églises locales en France, tous les gens qui font des efforts pour essayer de répandre l'évangile sur Internet. Alors on veut vraiment essayer de penser ça, donc je n'ai pas encore eu de réponse à l'annonce qu'on a mise sur Facebook. Si vous avez des idées, des envies ou des projets, si vous êtes intéressé par l'informatique ou si vous connaissez des chrétiens qui s'y connaissent, on aura besoin de mains. S'il y a des choses que vous avez envie de voir, qui vous manquent, que vous souhaiteriez pouvoir trouver sur le site, je pense par exemple à un truc très simple, on pourrait connecter notre site à la Bible App. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui l'utilisent, on pourrait connecter ça à la Bible App pour qu'il y ait la pensée du jour qui s'affiche, ce genre de choses. Donc si vous avez des idées, des envies, profitez-en avant que ce soit construit. Venez nous en faire part, comme ça nous aidera aussi. C'est un énorme projet et on ne sait pas trop par où commencer parce que ça peut partir de beaucoup d'endroits différents. Donc voilà, on veut essayer de relancer ça pour vous en faire bénéficier. Et parce qu'on sait que c'est utile, je sais qu'il y avait notamment Frère Jean-Paul et Sœur Lydia qui nous suivaient sur Internet, qui suivaient régulièrement
les vidéos et ça nous motive. On sait qu'on fait du travail pour quelque chose, on sait qu'il y a des gens qui sont bénis et donc ça nous aide aussi à mettre notre cœur et notre passion dans ce travail, dans cette volonté de ne pas juste offrir un service minimum mais de faire des efforts parce qu'on sait que de l'autre côté ça va bénir quelqu'un. Amen. Amen. Donc voilà, si vous voulez aider activement ou si vous avez des idées, n'hésitez pas à nous en faire part. Amen. 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 Ce matin, on va rester dans j'ai demandé au Seigneur, je remercie le Seigneur pour un pasteur qui me laisse la flexibilité et la liberté de travailler, non pas comme lui le veut, ni comme moi je le veux, mais de me dire, voilà, on a une ligne que le Seigneur a donnée à notre Église, mais si le Seigneur te donne autre chose, suis ce que le Seigneur te dit. J'ai donc sondé le Seigneur cette semaine, qui m'a fortement suggéré de rester dans la lignée des enseignements que nous avons commencés. De toute façon, dans le thème de cette année qui est « Mon Dieu est plus grand ». Amen. Amen. Je ne sais pas où vous en êtes. Si vous avez déjà eu l'occasion d'ouvrir une porte au Seigneur pour qu'il prouve que Dieu est plus grand. Ouais. Si vous avez déjà malheureusement ou heureusement été victime du Seigneur lorsqu'il est en train de créer une situation bizarre ou anormale, inconfortable dans votre vie, qui va lui permettre de prouver que réellement il est plus grand. Amen. Je ne sais pas où vous en êtes. Alléluia, mais on matraque et on continuera à appuyer ce thème jusqu'à ce que le Seigneur mette la conviction dans nos cœurs que c'est acquis et qu'on peut passer à autre chose. Nous avons commencé les enseignements sur mon identité en Christ et j'aimerais continuer sur ce thème ce matin, mon identité en Christ. Alors vous savez que je suis toujours quelqu'un qui se pose des questions, je ne suis pas un mouton qui accepte les choses, qui les reçoit sans les débattre avec les nombreuses personnalités qui cohabitent dans ma tête. Je réfléchis toujours, je veux une conviction personnelle, je veux une assurance, je veux pouvoir, comme la Bible déclare, pouvoir dire je sais en qui je crois, je sais pourquoi je sers Dieu, je sais qui est Dieu, je sais comment Dieu travaille. Je ne veux pas, je me suis rendu compte avec les élections françaises, tous les micro-trottoirs c'est affolant. Quand vous alliez dans les rues et que vous disiez madame pour qui vous allez voter? Ah bah pour X, pour Y. Et pourquoi? Ils connaissent pas les programmes, ils connaissent pas les gens, ils sont pas convaincus, ils sont pas impliqués, mais ils ont une opinion. Et il y a combien de chrétiens dans l'église qui disent ah moi je suis chrétien, ah moi je sers Dieu, ah moi je suis là dans 15 ans, depuis 15 ans, pourquoi? Et Dieu c'est qui? Et Dieu fait quoi? Et pourquoi Dieu est pas... mais j'ai une opinion. Et j'aimerais poser simplement cette question ce matin. Mon identité en Christ, pourquoi faire? Pourquoi est-ce que j'ai besoin, nous avons commencé la semaine dernière à développer l'identité de Christ à travers l'unicité, découvrir qui est Dieu. Et j'aimerais simplement développer ce thème ce matin, de pouvoir se poser la question, pourquoi est-ce que j'ai besoin de savoir qui est Dieu? Et pourquoi est-ce que j'ai besoin d'avoir moi une identité en Christ? Pourquoi est-ce que je ne peux pas juste m'arrêter, et c'est déjà beaucoup de boulot, à connaître Dieu et à le laisser travailler? Pourquoi est-ce que j'ai besoin en plus de savoir qui il est? Pourquoi faut-il en plus que je sache comment lui me voit et ce qu'il attend de moi? Et j'aimerais pour ouvrir la prédication que nous puissions nous lever. Et nous allons lire le premier passage qui sera le passage de référence pour cette prédication. Dans Romains au chapitre 8, le verset 14, et je vais commencer à lire à partir du verset 12. Ainsi donc, frères, nous ne devons plus rien à notre chair pour vivre selon cette chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions de la chair, alors vous aurez la vie. Car, c'est le verset de référence, tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils et filles de Dieu. Et vous n'avez pas reçu un esprit de timidité ou de servitude pour être encore dans la peur, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba », ce qui veut dire « Père ». Et l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que véritablement nous sommes enfants de Dieu. Amen. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et j'aimerais vous parler ce matin du GPS de Dieu, le guidage par Saint-Esprit. J'aimerais qu'on puisse fermer nos yeux et qu'on puisse prier tous ensemble. Seigneur, merci pour ton esprit dans ce lieu. Merci pour ta présence qui est là, Seigneur, qui nous a déjà saisis.
qui nous a déjà bénis, Seigneur Jésus. Et nous voulons te demander, Seigneur, d'ouvrir nos yeux, d'ouvrir nos cœurs, d'ouvrir nos esprits, pour que tu puisses vraiment toucher et saisir, Seigneur, pour que tu puisses communiquer ta parole et que ton œuvre continue à se faire, Seigneur Jésus. Viens ouvrir nos yeux, viens tomber les écailles, Seigneur Jésus, et viens continuer le ministère que tu as commencé dans cette église, que tu as commencé dans nos cœurs depuis déjà plusieurs semaines. Que ta volonté soit faite, Seigneur Jésus, dans cette église, comme tu l'as prévu dans les cieux ce matin. Alléluia, alléluia, au nom de Jésus, nous prions. Amen. Dieu vous bénisse, vous pouvez vous asseoir. Le GPS de Dieu. Et on va utiliser plusieurs définitions pour GPS, dont la principale sera le guidage par le Saint-Esprit. Alléluia, guidé par le Saint-Esprit. Là, on retombe directement dans le thème de la foi. Faire confiance au Seigneur pour le laisser nous conduire, le laisser nous guider, sans devoir nous-mêmes forcément prendre les décisions, choisir la route. Si on regarde ce qui se passait il y a plus ou moins 30 ans, alors quand il fallait partir en vacances quelque part, très loin, alors je me souviens, j'avais cette image de mon père dans le salon pendant 1 heure ou 2 heures avec des grandes cartes, avec un papier sur le côté, il y avait du fluo, il y avait du jaune, il y avait du vert, et alors ça c'est la route principale, et s'il y a des travaux on passera par là, et puis il y avait des listes et des brouillons, et il fallait recommencer. Et maintenant vous avez tout, même sur le téléphone, il n'y a même plus besoin d'acheter un GPS. Vous avez Google Maps, vous mettez « je veux aller là » et vous avez un satellite quelque part qui fait tout le travail pour vous et vous n'avez juste plus qu'à suivre la gentille voix, généralement de la dame, qui vous dit « prenez à gauche, prenez un peu à droite, prenez légèrement à gauche ». Ça m'a toujours fait rire d'un GPS à l'autre. Et vous n'avez juste plus qu'à faire confiance à quelqu'un que vous ne connaissez pas, que vous ne voyez pas, qui sait apparemment mieux que vous où vous allez. Et aveuglément, nous faisons confiance. Je pense que vous me voyez venir ce matin largement, c'est une autoroute de prédication. Alléluia. Alors je pourrais parler du satellite de Dieu qui est au-dessus des cieux, qui est plus élevé que nous et qui lui a une autre perspective, et l'importance de se remettre dans les mains du Seigneur, parce que comme lui voit les choses de plus haut, il voit plus loin et lui sait mieux que nous comment le chemin sera fait. On pourrait partir dans cette direction-là, on pourrait partir dans plein de chemins différents. Et pour revenir sur le thème de la foi, il y a naturellement le livre aux Hébreux, qui est quelque chose de très connu. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Et puis il y a tout ce chapitre 11 qui nous dit « c'est par la foi, c'est par la foi, c'est par la foi que tel et tel et tel et tels hommes et telles femmes ». Ça, ce sont toutes les personnes qui sont reprises dans Hébreux au chapitre 11. La Bible dit que c'est par la foi que toutes ces personnes ont suivi Dieu fidèlement, ont été sauvées, récompensées et sont pour nous maintenant des exemples. C'est par la foi, et on reprend, je les ai mis dans le désordre, hein, Abraham, Isaac, Jacob, Noé. Je me suis posé la question, je n'ai pas eu le temps d'y répondre, pourquoi est-ce qu'Adam n'est pas repris dedans ? Deuxième question, et ça c'est le travail à la maison. Hein? Ça je ne réponds pas. La deuxième question, qui est Barak? Oui, j'y ai pensé aussi, mais je me suis dit, je ne vais pas la faire, c'est trop lourd, je vous laisse la faire tout seul. C'est un juge, et ça c'est votre travail à la maison, c'est dans Juge 4. Je vous laisse aller voir qui est Barak pour qu'il soit repris au même titre qu'Abraham, Isaac, Jacob, Moïse et Noé. Je vous aide, c'est dans Juge 4. Et quelque part dans cette histoire, Barak a été voir le prophète qui était une prophétesse et lui a dit « si tu viens avec moi, j'irai, mais si tu ne viens pas, je n'irai pas ». Le GPS de Dieu. Je n'irai pas sans quelqu'un qui me guide, sans quelqu'un qui me conduit. Allez voir un petit peu Barak dans Juge 4. Et tous ces hommes, on peut appliquer cette théorie à tous ces hommes, le GPS de Dieu qui constamment, tous ces hommes, toutes ces femmes qui décident de laisser le Seigneur les diriger. Je vous rappelle que nous sommes dans cette série « Mon identité en Christ ». Pourquoi est-ce que j'ai besoin de connaître le Seigneur ? Parce que je ne peux pas laisser quelqu'un me diriger si je ne peux pas lui faire confiance d'abord. Si je n'ai pas cette confiance, et c'est quelque part bizarre quand vous regardez le comportement qu'on a, quand vous prenez parfois le train,
Vous prenez le bateau, quand vous prenez l'avion, vous n'avez aucune idée de qui est la personne qui pilote. On ne la connaît pas. Pour le même prix, cette personne est la pire des crapules. Et pourtant, tous les matins, je monte dans un train, je m'assieds, je fais confiance à une personne qui m'est complètement inconnue pour qu'elle m'amène à destination sans rouler trop vite, sans rentrer dans un autre train, sans faire d'accident. Je remets ma vie entière dans les mains d'un inconnu que je ne connais pas et qui peut-être ne me plaira même pas si je le connaissais. Alors à combien plus forte raison est-ce que je dois laisser ma vie spirituelle dans les mains d'un Dieu que je connais, que j'aime, que je respecte et surtout que je comprends, plutôt que d'une foi passive où je laisse Dieu faire le travail parce que moi ça ne m'intéresse pas. J'ai pas envie, j'ai pas besoin de connaître Dieu parce que je suis pas appelé au ministère, parce que la théologie c'est pas mon truc, parce que moi c'est juste, voilà, j'ai juste ma vie de chrétien, j'ai pas besoin d'être enseigné, d'aller chercher si loin pour moi-même savoir qui Dieu est. Si quelqu'un d'autre le sait, il me l'enseignera bien, c'est bon comme ça. On retrouve ce principe du GPS directement, l'exemple le plus flagrant qui explique bien cette théorie, c'est dans le livre d'Exode, lorsque le peuple est libéré de l'Égypte, et qu'après, si je me souviens bien, 1 mois et demi, on retrouve toute l'assemblée des enfants d'Israël qui est face à la mer. Et là, c'est la première chose que Dieu fait. Vous avez donc historiquement, je vous rappelle très rapidement, parce qu'on en a déjà beaucoup parlé, vous avez le peuple qui est en captivité, Dieu envoie Moïse pour délivrer le peuple prie, Dieu répond à la prière, Dieu délivre le peuple, ils s'en vont, et directement dès qu'ils sont dans le désert, qu'est-ce que Dieu fait? Il active le GPS. En disant, à partir de ce moment-ci, tu ne sais pas où tu vas. Tu ne sais pas quel chemin tu dois prendre, combien de temps tu vas rester dans le désert, ni quel chemin du désert tu dois prendre pour arriver de l'autre côté. Dès les premiers jours de marche, Dieu active le GPS en disant à partir de maintenant, c'est la voix de quelqu'un d'autre qui va te guider. Et là, il y a quelque chose d'intéressant qui se passe et ça m'a marqué hier. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé lorsque vous allez visiter des gens et que c'est la première fois ou bien vous ne connaissez pas beaucoup le chemin. Alors pour aller visiter ces gens, vous activez le GPS. Mais bizarrement, pour rentrer, dès que vous êtes retombé sur un chemin que vous connaissez à peu près, on éteint le GPS, on n'en a plus besoin, et on sait très bien nous-mêmes comment on peut faire pour rentrer à la maison. Et c'est exactement ce qui s'est passé ici avec le peuple d'Israël. Dieu a activé le GPS en disant « Vous ne savez pas où vous allez, mais moi je suis là pour vous conduire et pour vous guider. » Le peuple d'Israël a éteint le GPS en disant « Tu es gentil, mais on va retourner en Égypte, là où on était bien, là où au moins on avait à manger, on connaît nous-mêmes le chemin pour rentrer à la maison, on éteint le GPS, on n'a plus besoin de toi. » C'est intéressant. Le guidage par le Saint-Esprit, où Dieu propose de conduire le chemin dans la confiance. Et où parfois nous éteignons ce GPS en disant « Je vais retourner à la maison et je ferai les choses moi-même. Merci beaucoup. » Toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura dans le désert contre Moïse et Aaron. Et ils dirent, pourquoi ne nous sommes pas morts par la main de l'Éternel dans le pays d'Égypte, quand nous étions assis près des pots de viande, quand nous mangions du pain à satiété? Vous nous avez menés dans ce désert pour faire mourir de faim toute cette multitude. Et regardez ce que l'Éternel répond. Il dit, je ferai pleuvoir pour vous du pain du haut des cieux, le peuple sortira et en ramassera jour par jour. Donc ça, c'est l'institution de la manne. La quantité nécessaire, afin que je mette à l'épreuve et que je vois si oui ou non mon peuple va marcher selon ma loi. Dieu active directement le GPS. D'abord, quand ils arrivent face à la mer. Et ensuite, quand Dieu se propose de les nourrir. N'oubliez pas que pendant ces 40 ans dans le désert, la manne, c'était une épreuve de foi tous les matins. Parce que si un matin, Dieu décidait de ne plus envoyer la manne, le peuple était mort de faim dans le désert. Systématiquement, les choses que Dieu installe lorsqu'il doit commencer à construire ce peuple, commencer à leur expliquer comment Dieu veut qu'ils marchent, comment ils sont censés agir, comment ils sont censés travailler avec le Seigneur. Le Seigneur, chaque fois, leur dit « Moi, je veux une relation par GPS.
Je ne veux pas un peuple qui se concerte, qui fasse des réunions comme on avait nuit debout en disant il y a un gouvernement qui ne nous plaît pas, alors on va changer la structure, on ne veut pas ces structures-là, on va prendre des décisions nous-mêmes et tout le monde a le même niveau, tout le monde fait ce qu'il veut. Dieu ne voulait pas ce système, il ne voulait pas non plus venir écraser le peuple. Mais depuis le départ, depuis le moment où Dieu commence à saisir ce peuple, à le faire sortir et commence à le faire marcher, il lui dit si toi et moi tu veux que ça marche, je veux que tu actives ton GPS. Je veux que tu décides de me faire confiance à moi, de me laisser moi te montrer le plan, te montrer la rue, le chemin, la voie la plus rapide, éviter les accidents et les bouchons, que tu me laisses te montrer, que tu apprennes à me faire confiance. Pour te montrer comment tu vas traverser la mer, pour te montrer comment tu vas être nourri pendant ces périodes-là, le guidage par Saint-Esprit. Une des étapes indispensables de mon identité en Christ. Savoir qui Dieu est, et une fois que j'aurai compris qui il est, alors j'aurai cette confiance. Quand je me lève le matin, je n'ai pas besoin d'établir des plans ou de chercher moi-même, de passer mes heures fluo sur la table, mais simplement passer quelques minutes dans la prière en disant Seigneur, où est-ce qu'on va aujourd'hui ? Seigneur, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ? Seigneur, qu'est-ce que tu as pour moi aujourd'hui ? Et je monte dans ce train, dans ce bateau, je monte dans cette journée spirituelle, cette journée de marche, pas en négligence, mais avec cette confiance que quoi qu'il se passe aujourd'hui, ma journée est dans les mains du Seigneur. Amen. Que lui va me guider et qu'il va regarder si oui ou non je vais marcher selon sa loi, mais qu'il va mettre du pain sur la table, qu'il va ouvrir la mer quand ce sera nécessaire. Si je peux simplement laisser ce GPS, laisser cette communication avec le ciel ouverte, laisser le Seigneur travailler. Ouais. Amen. Aha. Dans le livre de la Genèse, il y a une question tellement importante. La première question, Dieu fait des déclarations quand il fait l'homme, la femme, qu'il leur explique le fonctionnement du jardin. Et la toute première question qu'il pose, c'est une question qu'il pose à l'homme lorsque l'homme et la femme ont péché, qu'ils se cachent. Et Dieu parcourt le jardin. Et la raison pour laquelle Dieu veut instaurer ce système de GPS, c'est pour répondre à cette première question qu'il pose à l'homme. Où es-tu ? Pourquoi est-ce que j'ai besoin de comprendre ce système de GPS ? Pourquoi est-ce que j'ai besoin de comprendre ce besoin de me remettre au Seigneur ? Parce que ça me permettra de savoir où je suis spirituellement. Amen. Là où la veille, l'homme avait une relation parfaite avec le Seigneur, Adam et Ève se promenaient dans le jardin, Dieu venait les visiter le soir, ils avaient une conversation normale, leur relation était parfaite. Ils savaient où ils étaient. Après cette chute, Dieu pose cette question, où es-tu ? Non pas qu'il n'avait pas la réponse. Il pose cette question à l'homme, et là l'homme doit lui-même trouver la réponse. Et là l'homme se rend compte qu'il n'est plus sur la bonne carte, que sa relation a changé, qu'il y a quelque chose qui existait hier, qui n'existe plus aujourd'hui. J'ai besoin de me remettre dans les mains du Seigneur, parce que la première chose que le GPS fait pour pouvoir vous envoyer à votre destination, c'est de savoir où vous êtes d'abord. Et savoir en fonction de là, comment est-ce qu'il doit calculer le meilleur chemin. J'ai besoin de savoir quelle est mon identité en Christ. Parce que ça me permettra de savoir où je suis dans ma vie spirituelle, Amen. dans mes attentes avec le Seigneur. Exact. Une fois que je sais qui Dieu est et ce que Dieu attend, alors je peux me dire, ah bah c'est bien Seigneur, parce que comme ça fait longtemps qu'on marche ensemble, alors j'ai déjà développé ça comme talent, ça, j'ai tel ministère, tu as développé ça je fais déjà régulièrement, Seigneur on peut y aller. Mon GPS, Seigneur, il est déjà prêt. Tu as juste à me donner la route et on continue. Ou alors je découvre qui est Dieu, j'active ce GPS pour la première fois et je me rends compte, oui, la route va être longue. Ouais. C'est la première chose qui va se passer si ça n'est pas encore fait dans votre vie ou si c'est quelque chose qui a été négligé. Lorsque nous allons nous remettre vraiment dans les mains du Seigneur, remettre tous nos projets en poche, toutes nos solutions personnelles en poche. Seigneur, je pourrais travailler plus, je pourrais faire un crédit à la banque, je pourrais demander à la famille, je pourrais. On met tout ça en poche et on active le GPS. Seigneur, qu'est-ce que toi tu veux ? Ouais. La première chose qui va se passer, c'est que le Seigneur va te dire, si tu veux savoir ce que moi je veux, regarde d'abord où toi tu es. Vous êtes ici. Sur tous les plans, vous pouvez aller n'importe où. Quand vous cherchez une autre information, vous cherchez à savoir un autre point,
L'information que tous les panneaux vous donnent, c'est où vous êtes d'abord. Et savoir comment y accéder ensuite. Ouais. Pourquoi? Parce que ça vous donne de la crédibilité. Ça vous donne une structure. Ouais. Combien de chrétiens passent leur vie à pourchasser des objectifs qu'ils n'atteignent jamais? Pourquoi? Parce qu'ils n'ont aucune idée de où ils sont et du chemin qui est à parcourir pour arriver jusqu'à l'objectif. Seigneur, moi je veux prêcher, je veux un ministère, il faut sauver les gens. Seigneur, c'est la fin du monde. Seigneur, toute la vie, les mêmes prières. Seigneur, sauve, 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 sauve. Et le Seigneur, toute la vie, essaye de répondre à cette prière en disant, oui, je veux sauver, j'ai besoin de toi, mais tu ne me laisses pas te montrer où tu es. Vous êtes ici. Ouais. Tu veux aller là. Le chemin, il est là, mais je ne peux pas te le montrer parce que tu ne sais pas où tu es. Ouais. Je ne peux pas te donner un point de départ. Je ne peux pas te donner une première prière à faire, un premier verset qui va te faire travailler. Je ne peux pas t'envoyer une première personne qui va ouvrir tes yeux à travers une communication ou un coup de téléphone. Je ne peux pas parce que tu ne sais pas où tu es. C'est intéressant, plutôt que de voir Dieu débarquer dans le jardin, furieux. Qu'est-ce qui s'est passé? Commencer à accuser tout le monde. Il prend le temps de voir l'homme. Ouais. Et de le faire réaliser. Adam, où est-ce que tu es? Ouais. Là. Et Adam confesse, Seigneur, j'ai péché. Ouais. Et la bonne nouvelle, c'est que même lorsqu'il était du mauvais côté du plan, ou du mauvais côté de la barrière, le Seigneur continue à pouvoir, à ce moment-là, redirection. Calcul, nouvel itinéraire. Ouais. C'est ce que Dieu fait dans son GPS. Ouais. Plutôt que de dire, tu t'es trompé de route, maintenant débrouille-toi. Alors il recalcule un itinéraire pour pouvoir nous ramener sur le même chemin, pour pouvoir retomber sur la destination finale qui est celle des cieux. Exactement. Ouais. Ouais. Alléluia. Amen. Alléluia. J'ai besoin du GPS, parce que c'est aussi un guide de protection spirituelle. Amen. J'ai besoin de faire confiance au Seigneur. Parce qu'avec la direction qu'il me donne, il m'offre aussi... Le GPS de Dieu, c'est un service, c'est un pack. Ce n'est pas juste une direction en disant tu es au point A, tu vas jusqu'au point B. Le Seigneur offre avec son GPS, avec son plan, il offre plein de services. Et ce sont des services, j'ai envie de dire gratuits, parce qu'ils ont déjà tous été payés à la croix. Amen. Amen. Ce ne sont pas des petits services où on vous offre, je t'offre un service de base, et puis après, si tu veux plus de moi, alors il va falloir... Tu mets sur la table, bien qu'on pourrait discuter. Ouais. On pourrait discuter du thème. Le frère Steven Assanté nous a dit que le réveil demanderait un sacrifice. Vous vous souvenez? Ouais. Mais le Seigneur, lui, a déjà prévu un pacte. Dieu n'a pas besoin de mise à jour. Dieu n'a pas besoin de nous offrir un service et qui nous dira, écoute, si aujourd'hui notre relation n'est pas bonne, j'essaierai d'être un meilleur Dieu demain. Dieu est un Dieu tout-puissant, un Dieu qui sait tout, qui peut tout, qui fait tout, qui connaît tout, un Dieu qu'on ne surprend pas, et un Dieu qui met à notre disposition, qui met une table devant nos adversaires, et sur cette table, il peut tout mettre. Et il n'y a aucun challenge que nos ennemis peuvent dire, Dieu n'est pas capable de faire ça, chiche que Dieu ne peut pas dire ça, chiche que Dieu ne peut pas t'emmener là, chiche que Dieu ne peut pas pouvoir à ça. Dieu dit, pas de problème, bam, 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 parce que Dieu est un Dieu avec un service complet, un service complet. Et la base de son service, c'est la direction qu'il nous donne. C'est une assistance, c'est un satellite spirituel. Seigneur, j'ai besoin de toi pour savoir où je suis et savoir où tu veux que j'aille. Et pendant que je suis sur ce chemin, alors Dieu offre dans son GPS, en plus d'un guidage, il offre une protection. Ouais. Je pense que la référence est mauvaise, c'est dans les psaumes. Ouais. Où David disait, combien y en a-t-il qui disent à mon sujet, il n'y a plus de salut pour lui auprès de Dieu. Mais toi, ô Éternel, tu es mon bouclier. Tu es ma gloire et tu relèves ma tête. Amen. Il y en a combien qui disent, lui, s'est perdu sur son plan. Lui, il a perdu la connexion. Il n'a plus de relais satellite. Il ne sait plus où il en est dans sa vie. Ça, c'est ce que les gens disent. C'est ce que les gens voient. Et on l'a dit jeudi, laissez les gens parler. Si les gens veulent vous mettre au tribunal, laissez les gens vous mettre au tribunal. Laissez l'accusation faire son travail. Moi, je vais laisser Jésus-Christ, qui est l'avocat qui intercède pour moi auprès du Père, faire son travail aussi et défendre ma cause. Alléluia.
Alléluia. Mais toi, Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire et tu relèves ma tête. Alléluia. Voilà ce que Dieu fait sur le GPS une fois qu'il m'a donné une direction. Et on a étudié ce verset profondément avec le pasteur. J'envoie un ange devant toi pour te protéger pendant le chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé, à la destination. Tiens-toi sur tes gardes en sa présence et écoute sa voix. Ne lui résiste pas. N'éteins pas le GPS. Parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés, parce que mon nom est en lui. Mais si tu écoutes sa voix et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Dieu va prendre tes problèmes lui-même. Et je peux vous assurer, j'ai encore tellement de choses à apprendre du Seigneur, de sa personnalité, de tout ce qui se passe dans sa présence, mais je sais déjà par expérience que je suis content et que je suis fier dans la bataille spirituelle d'être du bon côté de la barrière. Je ne voudrais pas être l'homme ou la femme qui élève sa voix en justice contre moi. Parce que vous savez très bien que notre famille n'est pas une famille qui ait des ambitions quelconques, une grande prétention, un besoin de reconnaissance. Mais je sais que la personne qui va lancer quelque chose et où Dieu va intervenir en disant « Bon, ben maintenant, c'est moi qui vais prendre le relais, c'est moi qui vais gérer ton dossier. » Et que cette personne, au lieu de venir contre moi, elle va se retrouver face à face avec Dieu et Dieu va lui dire « Maintenant, l'adversaire, c'est moi. L'ennemi, c'est moi. Le problème, c'est quoi ?» Je ne voudrais pas être dans les chaussures de cette personne. Vous voyez comment ce service, comment ce pack est fait. Dieu me dit qui je suis et où je suis à ce jour de mon existence, à ce jour de ma vie spirituelle avec lui. Il me donne un espoir, il me donne des projets et une espérance en me disant ta destination c'est celle-là. Et il me dit pendant que tu vas marcher, je vais envoyer un ange qui va protéger ta route. Et tous les problèmes que tu vas rencontrer pendant cette marche, c'est moi qui vais m'en occuper. Je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Toi, tu dois juste t'occuper de rouler. Tu dois juste t'occuper de vérifier que ton GPS a toujours un signal, que tu es toujours connecté, que si jamais je décide de changer de voie, que tu vois qu'il y a une redirection, que tu ne commences pas à paniquer en plein milieu, ça nous arrive. Hein. Plus de batterie. On est Seigneur, j'ai 3 minutes. Il me reste 5 rues. Ouais, mais 5 rues dans Bruxelles, ça peut vous emmener dans 10 endroits différents. Hein. Et c'est ce moment de panique où pendant un court instant, vous passez dans un tunnel. Seigneur, il y a 4 voies, il y a un embranchement, je prends pas. Ces petits moments de panique, où parfois on a ce réflexe, on veut dire, Seigneur, je vais quand même reprendre le contrôle. Non, ne reprends pas le contrôle. Laisse le Seigneur reconnecter lui-même ou fais l'effort de retourner dans la prière en disant, Seigneur, j'ai un doute. Seigneur, je ne suis pas sûr. Est-ce que c'est toujours là qu'on va? Est-ce que c'est toujours ça ma destinée? Est-ce que c'est toujours ça ma personnalité? Est-ce que notre relation est toujours intacte? Est-ce que je comprends toujours bien les choses? Ne panique pas quand tu es sur cette route, parce qu'il y a un ange de l'Éternel qui marche devant toi, qui va prendre tes problèmes, qui ne les laissera pas arriver jusqu'à toi, mais qui va les renvoyer vers le ciel, et c'est ton Père qui va gérer tes problèmes. C'est lui qui sera l'adversaire de tes adversaires et l'ennemi de tes ennemis. Toi, marche, fais confiance au Seigneur, marche, ne t'inquiète pas de ce qui se passe. Laisse le Seigneur s'occuper de tout. Le Seigneur est un Dieu full service. Le Seigneur est là pour s'occuper de toi, pour que toi tu puisses t'occuper des autres. Donne tes problèmes au Seigneur et laisse-le te faire grandir pendant cette route. Souvenons-nous que lorsque le peuple d'Israël a traversé le désert, il fallait, je ne sais plus si c'est 13 ou 17 jours pour traverser le désert en ligne droite et d'aller d'Égypte en Canaan. 17 jours. Alors pourquoi est-ce qu'ils ont passé 40 ans dans le désert? Et là, ça pourrait être le thème d'une prédication entière, mais une des raisons principales, c'est parce que le fait d'aller en ligne droite les faisait traverser directement un territoire ennemi. Et souvenez-vous que le peuple d'Israël était un peuple qui était en esclavage. Il n'avait aucune expérience militaire. Et vous leur demandez 10 jours après, enfin 2 mois après, parce que c'est à peu près 1 mois et demi pour qu'ils arrivent jusqu'à la mer Rouge. Et si vous comptez 13 ou 17 jours, allez un petit peu, 2 mois, Seigneur Jésus.
Et on va commencer déjà à faire la guerre avec des gens qui sont équipés, qui ont fait la guerre depuis des années. Nous, on n'a aucune expérience. Le Seigneur sait mieux que ça. Le Seigneur ne va pas te dire la route la plus droite, la route la plus rapide, c'est bon. Le Seigneur va te dire redirection. Mais Seigneur, c'est plus long. Oui. Et si tu veux arriver en un seul morceau, si tu veux que mon ange continue à marcher devant toi, si tu veux continuer à apprendre, et quand tu seras arrivé de l'autre côté, tu comprendras pourquoi c'était plus long, pourquoi il y a une redirection et pas une ligne droite. Seigneur, pourquoi est-ce que j'ai pas grandi, baptisé d'eau, baptisé du Saint-Esprit, marié, travail, fortune, hop le ciel. Ah, mais s'il y avait une formule magique dans la Bible, croyez-moi que ça fait 21 ans qu'on la prêcherait. Hein. Bénis sont ceux qui ont des directions directes, qui ont une route directe, point A, point B. Il y a des gens que Dieu bénit comme ça, et j'en suis jaloux de ces gens-là. Moi personnellement et ma famille sommes une famille à qui Dieu a souvent dû rediriger le signal. Pourquoi ? Parce que Dieu a créé l'homme droit, mais l'homme a choisi plein de détours. Et je pourrais vous raconter l'histoire de ma famille. Et comment Dieu a béni le chemin brisé qui nous a amenés jusqu'à lui. Après chaque redirection, après chaque branche de l'arbre généalogique, Dieu nous a toujours reconduits, il a toujours redirigé le signal. Redirection, mais la destination n'a jamais changé. La destination était toujours la même. Dieu nous a toujours... J'ai entendu des gens dire, oui mais Romain il est toujours retombé sur ses pattes. Non. Si je suis ce que je suis aujourd'hui, c'est parce que là où mon péché a abondé, la grâce de Dieu a surabondé. Je ne vais pas et je ne peux pas prétendre me tenir ici devant vous, essayer de justifier mon succès spirituel, mes résultats, mes performances, mon ministère. Tout ce que je suis, je le dois au Seigneur. Parce que là où moi j'ai dit Seigneur, je prends la ligne droite, parfois j'ai éteint mon GPS tellement de fois dans ma vie. Tellement de fois. Et Dieu dans sa grâce, à chaque fois redirigé, lorsque je suis revenu, que j'ai réallumé ce GPS, Seigneur, j'ai besoin de toi. Le Seigneur a dit, il y avait ce mot dans ma vie qui est revenu tellement souvent, redirection, reconnexion, nouvel itinéraire, nouveau calcul. Alléluia, 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 alléluia. Parce que Dieu a su protéger ce chemin. Cet ange n'est jamais parti. Il a parfois dû attendre, parce que lui était sur le chemin et moi j'en ai pris un autre. Mais il y avait cet ange sur le chemin qui va me faire arriver, coûte que coûte, au lieu que Dieu a préparé. Alléluia, alléluia, alléluia. J'ai appris, et c'est vraiment quelque chose que je voudrais mettre sur votre cœur. C'est quelque chose de tellement plaisant, et je prends du plaisir spirituellement à laisser Dieu maintenant être l'ennemi de mes ennemis et l'adversaire de mes adversaires. Plutôt que de me laisser étouffer en disant « Ah Seigneur, mes factures, Seigneur, la voiture, le travail, les enfants, la santé, les émotions. Ah !» J'ai dit « Tu as un problème, tu vas chez mon Père. » Et je prends tellement de plaisir à imaginer le diable qui vient dans toute sa puissance, dans toute sa force en disant « Ah, on y va !» Et puis moi j'arrive, je botte en touche, je fais « Oh non, pas Dieu encore !» Retour à la case départ, et il revient, ça n'est plus mon problème. Moi je suis sur mon chemin, j'ai suivi mon GPS, Dieu m'emmène quelque part, et il y a un ange qui prépare la route devant moi, et il y a Dieu qui balaye sur les côtés comme un chasse-neige si vous voulez. Dieu prépare le chemin. Et ça n'est pas mon problème ce qui se passe, mon problème c'est d'être sûr que mon signal va rester connecté, que Dieu va continuer à parler, que Dieu va continuer à guider et que j'avance, que je sais qui Dieu est, que je sais d'où je viens, pour que je puisse mesurer mon progrès aujourd'hui, que je puisse me lever tous les matins en disant Seigneur merci parce que je ne suis plus l'homme que j'étais. Et parce que ce soir je veux être différent de l'homme que je suis ce matin, je veux marcher encore un peu. Je veux faire quelque chose de plus, je veux travailler aujourd'hui pour continuer à avancer. Alléluia. Alléluia. Le GPS de Dieu. J'aimerais terminer avec il y en a plus, mais j'ai pas eu le temps j'avais pas assez de temps pour tout développer. La dernière partie du service que Dieu met dans ce GPS, c'est le guide de la promotion spirituelle.
Dieu se propose de me dire où je suis et qui je suis. Il se propose de me dire où je dois aller. Ouais. Il offre un service qui va nettoyer le chemin devant moi et qui va prendre soin de mes problèmes pendant que je suis en route. Ah. Et sur ce chemin, Dieu se propose de me faire grandir. Dans Psaume 75, on lit « N'élevez pas votre tête si haut et ne parlez pas avec tellement d'arrogance. Parce que ça n'est pas de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert que l'élévation vous viendra. Ça ne sert à rien d'aller chercher aux quatre coins de la terre quelqu'un ou quelque chose qui va pouvoir vous faire monter socialement, spirituellement, vous donner de l'importance, vous donner un nom, une réputation. Parce que c'est Dieu qui juge. Il abaisse l'un et il élève l'autre. Amen. Si tu veux monter, si tu veux une promotion spirituelle, retourne dans ton GPS. Parce que c'est Dieu qui va juger ta route et ton progrès et qui va au temps favorable ouvrir une nouvelle porte, créer une nouvelle saison dans ta vie, qui va t'emmener ailleurs et qui va te faire grandir. Amen. Alléluia. Ouais. Ah. La volonté du Seigneur. Le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, il y a la liberté. Et il veut que nous soyons, pendant ce chemin, transformés en la même image que Christ, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, qui est l'Esprit. De gloire en gloire, plutôt que de chercher ma gloire personnelle. Pourquoi ne pas laisser le Seigneur me conduire? Et sur ce chemin, lui va me faire monter d'une gloire vers une autre gloire, d'un succès vers un autre succès, même s'il y a parfois des arrêts. La volonté du Seigneur, c'est de me rendre rempli de succès. Alors je peux chercher ce succès par moi-même, en coupant mon GPS, en essayant de construire ma vie, ou je peux laisser le Seigneur m'emmener d'une gloire vers une autre gloire. D'une victoire vers une autre victoire. Ouais. Ouais. Amen. Et j'aimerais terminer cette prédication avec ces mêmes mots que nous avons utilisés jeudi. Le GPS de Dieu, c'est le guide des possibilités spirituelles. Et j'aimerais qu'on puisse tous fermer les yeux maintenant, baisser la tête. Marc 9 déclare, et ce n'est pas une hypothèse, ce n'est pas une option qu'il faut prouver ou qu'il faut débattre. Jésus déclare, tout est possible à celui qui croit. Amen. 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 Tout. Ouais. Tout est possible si tu crois. Ouais. Si tu fais confiance à ton GPS. Si tu fais confiance au Seigneur qui te dit, tu ne comprends peut-être pas pourquoi je te demande d'attendre, de ne pas prendre cette décision. Tout est possible si tu crois. Amen. Amen. J'ai un ange qui marche devant toi. J'ai des anges qui sont en train d'évacuer tous les problèmes, qui sont en train de les prendre en charge à ta place. Amen. Amen. Tu dois juste croire. Ouais. Et tout est possible. Ouais. Ouais. Tout est possible. Oui. Tout. Ouais. Une autre déclaration. Cette déclaration que nous avons établie, sur laquelle nous avons prié jeudi. Alors que Balak essaye de maudire le peuple d'Israël. Il essaye de maudire et il n'y arrive pas. Et il essaye d'inciter le propre prophète de Dieu, Balaam, à se retourner contre le peuple d'Israël et à le maudire. Et souvenez-vous des paroles que Dieu dit à Balaam, lorsque Balaam dit au Seigneur, Seigneur, est-ce que je dois aller avec cet homme? Est-ce que je dois accéder à sa requête? Le Seigneur lui dit, tu n'iras pas avec eux et tu ne maudiras pas ce peuple, car ce peuple est béni. Ouais. Amen. Amen. Je suis béni. Ouais. Et avec mon Dieu, tout est possible. Ouais. Amen. Je suis béni. Et je suis en route sur le chemin des cieux. J'ai un Dieu qui me guide jour après jour, dont le signal n'est jamais faible. Un Dieu qui sait toujours quelle est la meilleure route. Un Dieu qui ne sera jamais en panne, qui ne sera jamais à court de batterie. Un Dieu qui déclare, tu es béni. Et tout est possible si tu sais me faire confiance.
Oui, gloire à toi, Seigneur. Tu es béni. Alléluia. 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 Je suis béni. Ouais, amen. Je suis béni. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Ouais. Déclarez ces choses dans votre cœur. Alléluia. Je suis béni. C'est l'Éternel qui le déclare. Alléluia. Je suis béni. Ouais, amen. Je suis Amen. béni. Alléluia. 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 Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. C'est une des premières clés pour découvrir ton identité en Christ. Qui suis-je? Alléluia. Même si tu ne sais pas encore exactement ce que Dieu veut faire avec toi. Même si tu ne sais pas encore où sera ton chemin l'année prochaine, ou dans 6 mois, ou dans 6 ans. Ouais. Une partie de ton identité est cette affirmation que l'Éternel fait dans l'Ancien Testament. Qui suis-je, Seigneur? Tu es béni. Amen. Amen. Alléluia. Et si tu laisses le Saint-Esprit te guider, si tu laisses ma voix te dire prends à gauche, prends à droite, prends ce travail, non, attends, prie encore, patiente, Ah, tout est possible. ouais. Amen. Tout est possible. Amen. 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 Exactement. Oui. Alléluia. Je suis béni. Alléluia. Alléluia. Et parce que je crois Oui, dans les promesses du Seigneur, tout est possible. Il n'y a plus de limites. Je peux tout faire par celui qui va me fortifier. Amen. Je peux tout, Alléluia. tout faire. Tout ce qui est dans la volonté du Seigneur. Tout ce que cette voix va me dire de faire. Toutes les routes que cette voix va me dire de prendre. Je peux toutes les prendre. Je peux tout faire. Je peux tout accomplir. Je peux rouler partout. Je peux prendre toutes les directions. Je peux devenir toutes les personnes que Dieu veut que je devienne. Je peux prier toutes les prières que Dieu va mettre sur mon cœur. Je peux prêcher tous les messages. Je peux évangéliser dans toutes les rues et dans toutes les villes dans lesquelles Dieu va m'envoyer. Amen. Parce que je sais en qui je crois. Amen. Amen. Je sais qui est cette personne dans le GPS qui me parle. Je sais qui il est, je sais comment il travaille. Je sais qu'il a un plan, qu'il a des projets, qu'il a un avenir pour mon espérance. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à Je sais en qui je crois. toi. Oui. Amen. Et je sais qui je suis. Amen. Je suis un homme, je suis une femme bénie. Et toute langue qui va s'élever en justice contre moi pour m'accuser, je vais laisser le Seigneur devenir son ennemi. Le Seigneur devenir son adversaire. Seigneur, je n'ai pas le temps de gérer cette accusation, ce mensonge, ce poids de culpabilité. Seigneur, prends ce poids, prends ce problème et gère pour moi, Seigneur Jésus. Sois mon bouclier, sois mon refuge, sois ma forteresse. Amen. Moi, je vais lever la tête vers toi parce que je sais d'où mon secours me viendra. Mon secours me viendra de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Qui connaît ma fin depuis le commencement. Qui connaît ma destination et le trajet pour y arriver. Amen. Est-ce que l'Église peut élever sa voix ce matin? Alléluia. Alléluia. Seigneur, je veux activer mon GPS. Seigneur, je veux me décharger sur toi de mes soucis. Et je veux faire confiance à cet ange qui va marcher devant moi, Seigneur Jésus. Pour arriver là où tu veux me placer, Seigneur Jésus. Alléluia. 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 J'envoie un ange devant toi qui va te protéger et qui va te faire arriver à la destination que j'ai préparée. Parce que tu es béni. Je vais te faire arriver à destination parce que tu es un homme, tu es une femme bénie. Et c'est non négociable. Peu importe le mensonge, peu importe l'accusation, tu es béni. Tu es un peuple béni et personne ne peut te maudire. Personne ne peut prononcer une autre parole que celle que je permets, moi l'Éternel. Tu es béni. Et j'ai un ange qui travaille dans ta vie pour te faire arriver à destination. Alléluia. Alléluia. Est-ce que nous pouvons tous lever les mains maintenant et activer notre GPS, activer notre confiance en l'Éternel. Seigneur, il y a ce problème, il y a cette décision,
Il y a ces émotions, Seigneur Jésus. Il y a ce chemin que j'ai essayé de prendre. Seigneur, je veux laisser tout ça de côté. Je veux d'abord répondre à cette question. Où est-ce que je suis, Seigneur? Lorsque Dieu me cherche, lorsque tu parcours le jardin de mon cœur, et qu'il y a cette question, où es-tu mon fils? Où es-tu ma fille? Est-ce que tu sais où nous en sommes? Est-ce que tu sais qui tu es? Est-ce que tu es conscient de toutes les choses que j'ai investies en toi? Est-ce que tu as bien conscience de tous les pièges desquels je t'ai délivré, de tous les mensonges que j'ai justifiés, de toutes les chutes dont je t'ai relevé? Est-ce que tu sais où tu es? Est-ce que tu sais d'où tu viens? Oui, Seigneur, et je te rends grâce. Je te rends grâce pour toute la miséricorde dont tu as fait preuve dans ma vie, Seigneur Jésus. Réellement, je peux dire que la bonté et la grâce m'ont accompagné tous les jours de ma vie, jusqu'à aujourd'hui, Seigneur Jésus. Que tu as toujours couvert mes fautes, mon orgueil, ma prétention, mes faiblesses. Tu as couvert, Seigneur Jésus. Et il y a toujours eu assez de grâce et de miséricorde pour me relever et me ramener sur ton chemin, Seigneur Jésus. Alléluia. Et je veux te faire confiance, Seigneur Jésus. J'ai besoin de ton guide. J'ai besoin de ta protection. J'ai envie de grandir et d'avoir cette promotion spirituelle. J'ai envie de croire que tout est possible, Seigneur Jésus. Que tout est possible, Seigneur. Que ma route est bénie, que mon peuple est béni, que ma maison est bénie, que mon couple, que ma famille, que mes enfants sont bénis. Et que c'est immuable, Seigneur, que ta bénédiction repose en permanence. Alléluia. Alléluia. Et alors que je fais cette confession au Seigneur, il va commencer à créer un itinéraire, à vous montrer de nouveaux points d'intérêt, de nouveaux ministères, de nouvelles choses qui ont besoin de votre temps, de votre prière. Étudie ce sujet dans la Bible. Est-ce que tu as déjà vraiment prié pour cette personne? Quelle est la profondeur de ton témoignage lorsque ces mots sont sortis de ta bouche? Je suis chrétien, je suis chrétienne. Quelle est la profondeur? Quelle est la valeur réelle de ces mots lorsque tu parles de moi? Le Seigneur commence à tracer un chemin dans votre esprit, dans votre cœur maintenant. Voilà où tu es. Et voilà maintenant la destination. Et si Dieu vous en fait la grâce, il vous montrera même les étapes. Le chemin direct. Il vous dira qu'il y aura des périodes qui seront plus difficiles que d'autres. Il y aura des gens qui vont venir et des gens qui vont devoir partir. Des mentalités qui vont devoir changer. Il y aura des pauses que tu vas devoir faire pour ne pas t'épuiser sur le chemin. Des étapes spirituelles qui vont conduire à une promotion, qui seront couvertes par une protection spirituelle. Alléluia, alléluia. Laissez le Seigneur maintenant commencer à vous montrer ces étapes, à vous montrer toute cette destination. Alléluia, Seigneur, ma destination c'est le ciel. Ma destination c'est toi, Seigneur Jésus. Prends maintenant le contrôle. Seigneur Jésus, je fais confiance à ta voix, je fais confiance à ton ange. Je fais confiance, Seigneur Jésus. Tu seras l'adversaire de mes adversaires, l'ennemi de mes ennemis. Mon objectif maintenant c'est toi, Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Levons les mains tous ensemble. Et laissez le Seigneur commencer à vous montrer cette destination, ces étapes, ce chemin. Activez votre connexion avec le Seigneur et lui va vous montrer maintenant la prochaine étape. Alléluia. Les choses qu'il a besoin que vous travailliez dans votre vie spirituelle. Les thèmes qu'il a besoin que vous étudiez dans sa parole. Les personnes pour lesquelles il a besoin de votre bouche
pour prier, les situations pour lesquelles il a besoin de vos prières, pour ouvrir une porte, pour fermer une porte.